Patrick, on va parler de toi maintenant parce que tu as une longue expérience et tu es vraiment très très présent sur les réseaux sociaux. On sait qu'il y a des millions de vues te concernant. Oui. Parlons un petit peu de toi, de ton parcours. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique. J'ai été il y a très longtemps dans les sales, donc dans les ventes, dans le management, dans la gestion d'équipe, dans la gestion de centres de profit. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai décidé de me placer chez un de mes clients. Et chez ce client, j'ai développé beaucoup de projets autour de l'IT, surtout des projets innovants. Et ensuite, j'ai continué à accompagner de façon transverse beaucoup de gens, de personnes et d'entreprises sur les métiers que j'exerçais auparavant. D'accord. Donc on peut dire que tu es réellement multicasquette, on peut donner quelques références de tes compétences. Alors je suis en fait ce qu'on appelle depuis quelques années, parce qu'il faut donner un nom à tout en France, un slasher. C'est-à-dire j'ai beaucoup d'activités parallèles. J'ai des références dans plein de domaines d'activité. Actuellement j'ai une grosse expertise sur le retail, j'exerce très peu sur le retail, mais j'ai toujours été attaché à tout ce qui était innovant. Bien sûr ça s'appuie sur des technologies et sur des outils qui sont souvent maintenant les outils représentés par les GAFA, mais je pense que mon moteur principal a toujours été la curiosité. À partir du moment où on est curieux, déjà on ne vieillit pas, parce que j'ai quand même l'âge que j'ai, et on ne va pas en parler, mais on ne vieillit pas. La curiosité est un moteur phénoménal qui nous permet de toujours rester up-to-date. Voilà. Oui, on voit que vous êtes même quelquefois, à certains moments, même très visionnaire dans certains de vos projets. Alors j'aimerais, il se trouve que c'est le cas, quand avec le recul, je m'aperçois, parce que quand on fait quelque chose, on est un peu tous comme Monsieur Jourdain, on fait de la prose sans le savoir. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui vous dit « Oh, mais t'as fait de la prose ?» Oui. Oh, c'est étonnant, ça fait 3 ans que j'aurais aimé en faire et tout. Et on s'aperçoit que ça fait 3 ans qu'on fait quelque chose que les autres auraient aimé faire. J'ai par exemple mis en place la Google Suite dans une entreprise il y a 7 ans de ça. On était très précurseurs à l'époque, on n'en était pas conscient, on était dedans. C'est avec le recul maintenant qu'il y a que je peux parler de cette expérience à des gens qui me disent « Ah oui, t'as quand même commencé il y a longtemps. » Moi, j'ai un compte LinkedIn depuis plus de 10 ans maintenant, même 12-13 ans, et je m'aperçois que c'est quelque chose qui est naturel, qui fait partie de mon ADN. Tout le social media, je le connais depuis très longtemps, et pour moi, ça n'a rien d'extraordinaire de connaître ça. Et je m'aperçois que pour une grande partie des professionnels qui actuellement dans tous les métiers s'intéressent à ça, c'est quelque chose de très innovant. Alors que j'ai un peu de mal à réaliser cette précocité dans tous les métiers. Oui. Alors Pascal, justement, lors de la conférence, on a parlé effectivement de personal branding, et aujourd'hui, il y a des nouvelles façons de se vendre. Oui, tout à fait. Alors le personal branding, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. Mais tout le monde maintenant, comme on parle des mutations des nouveaux métiers, on se dit que les métiers que l'on va exercer dans 10 ans, la plupart n'existent pas. On va demander de la polyvalence aux gens. L'une des principales qualités, le World Economic Forum a bien expliqué ça, a dit que dans les 5 principales qualités qu'il va falloir aux salariés dans les 10 ans, ça va être la polyvalence et l'adaptabilité. Les métiers qu'ils vont devoir exercer n'existent peut-être pas. Il va falloir qu'ils en changent rapidement, donc il va falloir qu'ils se montrent comme étant des experts du changement, de la capacité à changer et d'être adaptables. Et tout ça, ils ne pourront le montrer qu'au travers de la gestion de leur propre marque. Chacun devient sa propre marque. Il va falloir savoir parler de soi. Ceux qui sauront parler de soi seront ceux qu'on remarquera. Ceux qui ne sauront pas parler de soi, à moins d'être extrêmement performants et très pointus sur un métier technique extrêmement vertical, qui ne sera pas robotisable, parce qu'on peut parler de ce sujet, ils n'existeront tout simplement pas. Donc il va falloir que tout le monde développe sa marque personnelle. Et une fois qu'il aura développé sa marque personnelle, il pourra être aussi bien indépendant, donc via le portage salarial par exemple, parce que c'est une des nouvelles formes d'emploi, parce que le CDI n'est plus la norme, le CDD le devient, mais c'est plus suffisant. Donc le portage salarial est une des nouvelles formes d'emploi. Il y en a d'autres bien sûr, mais pour accéder à ces nouvelles formes d'emploi, il va falloir se voir comme une entreprise individuelle, mais pas au sens juridique du terme, vraiment au sens philosophique du terme. Non, mais c'est très intéressant, ça veut dire qu'aujourd'hui on est clairement en train de vivre une vraie révolution des mutations d'organisation de travail et même des postes à venir finalement. Tout à fait, tout à fait. La façon, on n'est pas autant il y a encore 30 ans, on était capable de se dire dans 30 ans, voilà ce qui va se passer. Et on sait à quel point c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est en train de changer très vite. On est dans une phase d'accélération. Ça va de plus en plus vite. Simplement, on ne sait pas encore où ça va.
les métiers RH se posent la question également. Eux ne savent pas quoi proposer. Ils n'ont pas de solution à proposer. Les entreprises, de plus en plus, se posent la question de savoir, je recrute, j'externalise. De plus en plus, elles externalisent. Et comment elles peuvent externaliser si ce n'est pas vers des gens qui ont affiché leurs compétences. Donc tout ça passe par des espèces de solutions de confiance. Et la société de portage salarial n'est pas simplement une méthode de facturation, une méthode de travail, ce n'est pas une typologie de contrat. C'est également un tiers de confiance pour l'entreprise. L'entreprise sait qu'au travers d'une société de portage, par exemple, elle est capable de trouver des gens sur lesquels elle peut s'appuyer. Non mais c'est très très intéressant. Du coup, ceux qui étaient qui avaient un petit peu peur des réseaux sociaux, qui n'osaient pas forcément avoir des comptes, pour le coup là il faut totalement changer. Alors je vais dire oui, idéalement oui, hein, mais il faut quand même il ne faut pas que tout le monde le fasse, parce qu'il va falloir que ceux qui le fassent aient un vrai bénéfice à ça. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude. Je sais qu'il y en a qu'on va laisser sur le bord du chemin. Ce que je vais dire est très dur. Il y en a qui vont rester sur le bord du chemin, qu'on va oublier, qu'on va abandonner. Et il y en a très clairement certains qui vont... on prend l'exemple d'un train. J'ai un ancien patron qui a expliqué ça. Prenez l'exemple d'un train qui est en gare. À un moment donné, le train va démarrer. Il va y avoir 3 typologies de gens. Les gens qui vont rester sur le quai et rentrer chez eux. Les gens qui vont hésiter à monter dans le train et ceux qui sont déjà dans le train. Voilà. Moi, ce que je demande aux gens, c'est de ne pas se poser la question là-dessus. C'est d'être le conducteur du train. C'est le conducteur du train qui va montrer le chemin. Derrière, vous allez traîner des gens. Tous ceux qui ne seront pas montés dans le train, de toute façon, on peut les oublier. Ceux qui monteront dans le train, ils ont un avenir. Et le conducteur du train, c'est lui qui va les mener, c'est lui qui va attraper tout le business qu'il y aura à prendre. Oui, bah écoutez, c'est une très belle image. Je pense que là, effectivement, vous aurez une autre vision de pouvoir avoir justement vos propres réseaux sociaux finalement. Hein. Donc, il faut oser et être à la place, on va dire, du capitaine et plus le rameur. Tout à fait. Être curieux et oser. Toujours la curiosité et oser. 100% de ceux qui ont réussi ont osé. Hein. Alors justement, vous savez, nous on est un média qui est beaucoup regardé sur les réseaux sociaux et on a une fameuse rubrique qui vous demande justement de vous résumer en 5 hashtags, en 5 mots-clés. 5 mots-clés, ça va être dur. Alors essayez. Alors j'en ai un que j'aime beaucoup utiliser qui est Rainmaker, c'est-à-dire je suis celui qui amène la pluie quand on est en période de sécheresse. Je suis le faiseur de pluie et ça c'est le premier. Le deuxième, je suis ce qu'on appelle un creative technologist, donc on va mettre un seul mot, creative technologist. Après j'ai un autre hashtag qui est plus long encore. Allez-y. Je suis un everything fun evangelist, c'est-à-dire que j'aime évangéliser les gens, j'aime leur apporter des choses sur tout ce qui est fun. Voilà, je pense qu'il faut du fun. On ne va pas avancer sur des choses qui sont chiantes. D'accord. Donc voilà, donc je les accompagne. Après, j'ai un hashtag qui me tient particulièrement à cœur, c'est le hashtag 974. Donc hashtag 974, parce que je suis réunionnais d'origine et que La Réunion, c'est le département 97.4, donc hashtag 974. Et ensuite, j'ai un petit hashtag qui en fait est un emoji qu'on retrouve sur mon profil LinkedIn, qui est un petit zèbre, parce que il se trouve que je suis une personne atypique aussi. Je suis ce qu'on appelle un zèbre. Et donc, je vous laisse regarder ce qu'est un zèbre. Hein, voilà. À quoi ça correspond ? À quoi ça correspond. Ça a été longtemps compliqué pour moi. Je me suis posé la question de savoir ce que j'étais exactement, parce qu'on est formaté à se mettre dans des cases, parce que les gens veulent nous mettre dans des cases. Alors le zèbre, c'est une case qui est multimorphe. Hein. On est plein d'une gros troupeau de zèbres, tous très différents les uns des autres, mais au moins ça me permet d'expliquer beaucoup de choses dans mon passé, dans mon parcours, et ce qui est maintenant mes activités actuelles. Ouais. Et puis votre plus, puisque le monde a changé. À l'époque, on recrutait donc un candidat avec une expérience, et là l'avenir nous dit qu'aujourd'hui, clairement vous le dites aussi, c'est qu'il faut être multipotentiel et agile. Exactement. Je prenais encore l'exemple tout à l'heure en discutant avec d'autres consultants ici que on ne peut plus être un vendeur si on ne sait pas faire du marketing. On ne peut pas être un acheteur si on ne sait pas vendre. On ne peut pas être un marketeur si on n'a pas un minimum de connaissances sur les process internes de l'entreprise. Donc déjà, au moins, être double compétence, c'est un strict minimum parce qu'on a un interlocuteur qui est toujours privilégié dans notre métier. Après, avoir une triple compétence, ça devient aussi important. On a mis longtemps l'accent en France sur le bilinguisme en disant aux gens, vous parlez français, essayez de parler anglais. C'est quelque chose qui peut s'apprendre. Avoir le mindset nécessaire pour avoir 1-2 compétences et les développer, c'est moins facile parce que ça suppose une grosse volonté de résistance aux freins et à la résistance au changement. Il faut résister à la résistance au changement. D'accord, la résilience un petit peu. Voilà, vraiment, mais vraiment. Alors, vous savez, nous, donc bien sûr, on est une chaîne aussi qui est beaucoup suivie par des entrepreneurs, des porteurs de projets. Quels conseils vous pourriez leur apporter pour oser ? Et finalement, est-ce que vous les poussez plutôt à aller vers
une formule portage salarial, entrepreneur, ou les deux sont possibles, bien sûr. Ah, mais je vais être beaucoup plus général que ça. Là, je ne parle même pas de solution. D'accord. Je vais leur dire, vous êtes entrepreneur, vous êtes porteur de projet, vous êtes consultant, vous êtes manager en mission, peu importe. Manager de transition, peu importe. Partez du principe qu'il faut être innovant. Et pour être innovant, la clé d'innovation, c'est le pain point client. C'est-à-dire trouver un point chez votre client, un point de souffrance chez votre client. Tous les gens que vous allez rencontrer ont un point de souffrance. Toutes les entreprises, tous les gens qui sont en face de vous ont un point de souffrance. Trouvez une solution à ce point de souffrance, trouvez le point de souffrance, trouvez une solution à ce point de souffrance. Et là, c'est parti. Et c'est parti. Écoutez, c'est vraiment passionnant. Merci pour ces conseils. Alors, je vais encore en profiter. Je suis désolée, j'ai envie de terminer, mais pas vraiment encore. Parlons justement des réseaux sociaux. J'ai envie de vous dire, avec toute la masse de ces réseaux sociaux, quel est celui qui a tendance à être un peu plus à la mode, ou finalement, il faut être sur Facebook, sur LinkedIn? Y a-t-il un choix de préférence, ou ça dépend du profil? Non, ça va dépendre du client visé. Si vous voulez viser du client retail en B2C, du client B2C, hein, si vous voulez vraiment viser le maximum de gens, il y a un média actuellement qui fait complètement fureur. Il faudrait que les marques y soient, mais elles ne savent pas encore comment être présentes dessus. C'est un média non occidental. Ah, d'accord. C'est un média qui s'appelle TikTok. Oui. Donc, ah oui, bien sûr. TikTok, on connaît TikTok. On connaît TikTok. Les jeunes connaissent TikTok, mais comme Facebook, à un moment donné, les jeunes connaissaient Facebook. Maintenant, c'est les vieux qui connaissent Facebook, voire les très vieux. Les grands-parents y sont pour suivre leurs gamins qui, de toute façon, n'y sont plus. TikTok, c'est vraiment le média qui a le plus de potentiel, à mon sens, à ce jour. Aussi bien pour les individus, parce que c'est fun, c'est rigolo, c'est décalé, mais également pour les marques. Vous avez une marque qui s'appelle... quelque chose chef, dont j'ai oublié, qui fait des petites recettes, qui fait un carton sur TikTok et qui ensuite trouve le moyen d'exporter ces vidéos et de les mettre ailleurs. Mais c'est sur TikTok que la marque se développe. Actuellement, si vous avez le bon format, c'est comme sur Snap à une époque, sur Snapchat, si vous avez le bon format sur Snapchat et sur TikTok, vous allez automatiquement générer des ventes derrière. De façon un peu plus simple et plus abordable, Instagram, actuellement, si vous n'êtes pas sur Instagram et que vous faites du B2C, que vous adressez le consommateur, vous n'existez pas. C'est littéralement ça. Vous pouvez créer une marque à partir de rien en la développant uniquement sur Instagram et gagner de l'argent. Mais écoutez, c'est vraiment merci encore pour ce conseil. Et pour les entrepreneurs en B2B, du coup, il ne reste pas beaucoup? Non, mais si, bien sûr, il y a énormément de choses parce qu'il y a une chose qu'on oublie, c'est qu'en France notamment, on pense que les gens, quand ils sortent de leur travail, ils posent leur cerveau de travailleur sur le bureau et quand ils rentrent chez eux, ils remettent leur cerveau de vie quotidienne. C'est faux, il n'y en a qu'un, il y a une vraie porosité entre les deux. Donc on peut adresser en B2B les gens par les canaux B2C, simplement parce qu'à un moment donné, quand ils arrivent chez eux, ils deviennent consommateurs. Et vous pouvez adresser un consommateur en lui parlant business, ça va résonner dans sa partie business, et le lendemain, quand il arrivera, il dira « Hier soir ou ce week-end, j'ai vu tel gars qui a telle compétence ou telle entreprise qui peut m'apporter quelque chose. Ils ont fait un truc fun. Quand je vais avoir le choix, je sais que je vais les appeler. » Peut-être pas forcément les choisir, mais je vais les appeler parce qu'ils ont attiré mon attention. Donc le B2B peut passer par le B2C en utilisant les médias sociaux. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire merci beaucoup Patrick. On ne va pas tout donner comme conseil parce que finalement, si on veut un peu plus en savoir et faire appel au service de Patrick Barabé, comment on fait pour vous joindre? Vous me trouvez sur LinkedIn, Patrick Barabé, tout bêtement. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Donc c'était pour Coworking Channel, en direct de cette magnifique péniche, bien sûr, à Quai de Tournelle. Et cet événement organisé bien sûr par Cadre en Mission. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir.